Alors, on va reparler d'une série. Moi, je suis accro de Comment survivre au week-end, mais je pense que je suis dans le public cible. Tu sais, les femmes dans la vingtaine, ça nous parle beaucoup. Oui. J'ai demandé à ta collègue hier, donc je veux voir si je vais réussir à avoir quelque chose. Est-ce qu'il y a une prochaine saison qui s'en vient? Je sais pas, je pense pas. Mais je fais des prières. Tu vas faire couler mon mascara, c'est vraiment pas Je fais des prières à toutes les soirs. Puis je suis certaine que si je demande à toutes les filles du Québec de faire des prières avec moi, on va peut-être avoir une 5e saison. Mais j'aimerais beaucoup, oui, j'aimerais beaucoup. Alors, en 4 saisons, est-ce que Comment survivre au week-end t'a transformé toi personnellement? Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça m'a transformée. Ça fait quand même, on a commencé en 2009. Donc, j'ai évolué tout comme mon personnage. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Puis, tout particulièrement par rapport à la mode aussi, mon œil a changé par rapport aux designers. J'ai découvert des designers québécois que je connaissais pas. Puis je sens que j'ai plus un fashion sense qui s'est développé aussi, justement. Justement, en parlant de mode, au début de la série, la première saison, ton personnage était très coloré, était très fofolle. Puis on dirait que elle s'est un peu assagie au cours des saisons. Ouais, elle s'est assagie, elle a gagné en maturité. Donc, son look aussi a gagné en maturité. Dans les dernières saisons, elle est plus hippie chic, plus classique, moins d'artifice. Même au niveau des cheveux, du maquillage, c'est plus discret. Est-ce que c'est pour te ressembler un peu plus à toi? Oui, ça me ressemble plus à moi. Donc, je dirais que le look d'Anaïs, justement, dans la dernière saison, ça colle plus à ce que je suis. Ouais. Dans la vie, est-ce que tu es une Anaïs qui court toujours après l'amour? Bien, je dirais que je suis assez stable en amour depuis 5 ans, mais on a beaucoup de points communs. Je suis une fille assez bubbly, pleine d'énergie comme Anaïs aussi. Puis j'aime la vie, puis j'aime être entourée de gens que j'aime. Et on parlait de mode un peu plus tôt. Comme c'est une série chez Clin d'œil, vous êtes un peu devenu mannequin. Des fois, dans les magazines, on voyait les photoshoots des filles de Comment survivre au week-end. Comment on se sent de devenir soudainement mannequin quand c'est pas notre profession, en fait? Bien, écoute, j'en reparlais justement dernièrement, puis je disais que j'étais tellement chanceuse d'avoir vécu ça. On arrive sur les shootings photos de Clin d'œil, puis c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça, qui est pas mannequin. T'sais, en tant que comédienne, on n'a pas nécessairement la taille ni le métier qui permet ça, mais c'est comme un rêve de princesse, là. Il y a tellement de chaussures, il y a des vêtements partout, on court nu-pieds, on regarde tout, on est comme « Ah! Oh, c'est beau, oh, c'est beau, oh, c'est beau! » On veut tout essayer, là, c'est super. Et là, que portes-tu ce soir? Parce que personne vient à la semaine de la mode sans réfléchir à son look. Je porte du Mia Melon. C'est une designer montréalaise. Et je crois reconnaître du uranium Puis ici. du uranium, je ne sors jamais sans mon uranium. J'adore les filles chez Uranium, je suis souvent les voir, puis ils ont vraiment des super beaux bijoux. Merci beaucoup d'être passé à la Web Télé et c'est déjà le temps du prochain défilé.